Bonjour, alors on va commencer par un petit truc rigolo que j'ai vu ce matin sur une chaîne qui commence par B et qui finit par FM. Il y avait une journaliste qui disait, bah vous voyez, donc là actuellement je suis sur le marché de Barbès à Paris et puis bon, bah depuis que Édouard Philippe a dit que les marchés couverts étaient fermés, comme vous pouvez voir, il y a personne. Sauf que bon, c'est un marché que je connais assez bien. Et le marché de Barbès n'est ouvert que le mercredi. Donc, comme on peut voir ici, donc normalement, bon, il sera fermé demain, mais bon, de dire, ah, vous avez eu, il est fermé, bon, passons. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Petit hommage à Uderzo qui nous a quittés donc aujourd'hui avec eh bien le sosie du druide qui se trouve actuellement à Marseille. Aussi un petit hommage franchement à Monsieur Goldman, je dis bien Monsieur, bon, pour sa reprise qu'il a fait pour les infirmières, les caissières et toutes les personnes qui travaillent en ce moment. Et un petit coup de gueule pour tous les connards, je dis bien les connards, qui laissent des messages en général pour dire ah oui, qu'est-ce que tu fais en Angleterre, c'est pour les impôts, gna gna, etc. Ce mec, il a passé sa vie à, comment dire, à faire des trucs avec les restos du cœur, etc., etc. Il y a toujours des connards qui vont dire du mal de Jean-Jacques Goldman. Donc bravo encore et merci pour les poils que j'ai eu hier par rapport à la chanson. Sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, le maître de midi était toujours là, et puis Jean-Luc Reichmann n'avait pas de dentier, mais il avait un joli sourire. Au coup d'envoi, la première question, quelle fonction le garde des Sceaux occupe-t-il? Donc, bien sûr, le ministre de la Justice. Ensuite, nous avions cette personne qui s'appelait Joséphine. Alors, Joséphine, j'ai eu une coupure, donc je n'ai pas eu sa question, mais bon, elle est passée à l'orange. Ensuite, vous aviez Oswald. En moyenne, à quel âge les Français sont-ils le plus heureux? Donc, c'était 58 ans. Donc, pour les plus jeunes qui me suivent, il vous reste du temps pour être heureux. Ensuite, eh bien, vous avez Stéphane avec un V. Alors, qui a eu cette question? Qu'est-ce qui va permettre aux astronautes envoyés sur Mars de trouver le voyage moins long? Donc, c'était l'hibernation. Pour le maître de midi, qu'est-ce que le zéphyr? Donc, c'est un vent. Pour Joséphine, au début du XXe siècle, quel corps de métier utilisait déjà les tote bags aujourd'hui à la mode? Donc, c'était les postiers britanniques. Bon, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un tote bag, on peut en trouver sur mon site, donc voilà, je vous mets celui-ci. Donc sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les verts, les ovaires. Moi j'aime bien parce qu'il y a plein de gens qui aiment pas quand je dis ça. Bon, allez, on va dire, elle a eu les couilles de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question de CM2. Hein, de quel pays est une monarchie? Donc bien sûr, c'était la Belgique. Ensuite, eh bien, Eric, Oswald et Stéphane se sont retrouvés au coup par coup. Et puis d'abord, c'est Oswald qui est passé à l'orange. Ensuite, eh bien, ça a été encore... non, ça a été Stéphane. Et puis après, ça a été Oswald qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Stéphane en duel. Qui a une question qui n'était pas évidente. Qu'a-t-on trouvé dans le sarcophage de Toutankhamon lors de sa découverte? Eh bien, le maître de midi, Eric le savait, donc il faut, comment dire, il faut reconnaître qu'il a quand même pas mal de savoir. Donc, bah, lui, il a perdu par contre. Donc, eh bien, Eric et Oswald se sont retrouvés en coup fatal. Oswald n'a pas été ridicule face au maître de midi, mais bon, comme d'habitude, le maître de midi a été plus fort. Ils se sont serrés les papates. Franchement, j'espère qu'il a pas été, comment dire, infecté avec tous les bisous et les serrages de papates qu'il a eu pendant les enregistrements. Sinon, bah, par rapport au coup de maître, allez, des questions faciles. Hein. Quel type de bijou est appelé chevalière? Donc, bien sûr, une babague. Sur quel empire a régné Caligula? Donc, l'empire romain. Dans quelle chanson de Gainsbourg entend-on le refrain Je vais et je viens entre tes reins? Donc, bien sûr, c'était Je t'aime moi non plus. Quel principe actif rend dépendant les fumeurs de cigarettes? Donc, la nini, la coco, la nicotine. Et puis à la fin, donc là cette question n'était pas évidente. Quel pays a une frontière à la fois avec la Finlande et la Corée? Donc, eh bien, il paraît que c'était la Russie. Donc, le maître de le midi le savait. Donc, il a quand même gagné donc 20 000 euros sur cette question. Donc, voilà. Donc, souvent, j'ai des messages qui me disent, voilà, mais franchement, de gagner autant d'argent sur des questions si débiles. Bon,
ce qu'il faut vous dire, mesdames, messieurs, c'est que bon, c'est pas grave, ce n'est pas notre argent, donc il n'est pas payé avec le redevance, il est payé grâce à la publicité ou les appels. Donc on s'en fout un peu. Et puis bon, que pour les appels, quand j'aurai 5 minutes, je vous ferai la vidéo pour savoir comment vous faire rembourser. Alors sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, alors donc je sais pas si l'étoile mystérieuse est d'origine, puisque son nom de famille c'est Lopez, alors je sais plus si elle est d'origine portugaise ou espagnole, donc j'imagine que derrière ça doit être comment dire, bah, peut-être ou bien la banlieue. Voilà, c'est peut-être la banlieue où elle habite. Donc, bah, on verra un petit peu plus tard. Donc, spoiler pour celles et ceux qui n'avaient pas déjà vu ce que j'avais balancé il y a déjà une semaine. Hein. Donc, bon, bah, l'étoile mystérieuse, donc c'est Enjoy Phoenix, qui sera trouvée donc le 21 avril par Eric. Donc, ça lui fera sa 6e bagnole. Et puis, mais comme j'ai déjà dit, c'est-à-dire que quand l'étoile sera découverte entièrement, il mettra 2 jours à la trouver. Le chasseur d'étoiles de midi. Donc voilà, donc bon. Et puis bah, pour finir, eh ben, le t-shirt gaulois réfractaire et gauloise réfractaire en hommage à Uderzo. Et puis bah, pour finir aussi, Mamako Mamasa Mamamako Sa Mamako Mamasa Mamamako Sa en hommage à Manudi Bongo. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.